Allez, petite application directe de ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Regardez ici, nous avons un cube A, B, C, D, E, F, G, H et nous allons considérer le repère orthonormal A, AB, AD, AE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici nous avons un repère, regardez, nous avons ici le vecteur AB, donc A, AB, d'accord, AD, voilà, AD et AE. Voilà notre repère que nous allons considérer, qui est un repère orthonormal. Pourquoi orthonormal? Puisque ces trois vecteurs sont orthogonaux 2 à 2, AB est orthogonal à AD, AB est orthogonal à AE, et AD est orthogonal à AE. Et en plus, ils ont la même norme, donc nous sommes bien dans un repère orthonormal. Première question, déterminer les coordonnées des vecteurs AG, BE et ED. Alors, AG, BE et ED. Nous allons commencer par déterminer ensemble, par simple lecture, sur cette figure-là, les coordonnées du vecteur A, du vecteur G, les coordonnées du point A, du point G, du point B, du point E et du point D. Alors ici, très simplement, le point A, c'est l'origine du repère orthonormal, donc il a pour coordonnées 0, 0, 0. Le point G, où est le point G? Le point G est ici. Donc le point G, pour aller de A à G, on va dire que c'est AB plus BC plus CG. Donc c'est AB plus BC, BC c'est AD, plus CG qui est AE. Donc en fait ici on voit bien que le point G, il a pour coordonnées 1, 1, 1. 1, 1, 1. Qu'en est-il du point B? Le point B, regardez, pour y aller, on va tout simplement se déplacer sur la première coordonnée, si vous voulez, du repère, c'est AB. Donc ici, le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. 1, 0, 0. Alors qu'est-ce qui nous manque? On a A, on a G, on a B, maintenant on va chercher E. Alors le point E, où est-il? Le point E est ici, donc le point E c'est très simple, on va se déplacer de façon verticale, suivant la troisième coordonnée. Donc en fait la première coordonnée est nulle, la deuxième coordonnée est nulle, et la troisième coordonnée va être égale à 1. Donc nous allons avoir ici 0, 0, 1. Alors nous avons traité le A, le G, le B, le E, donc maintenant il nous manque le D. Alors le D, allons-y. Le D, où est-il? Le D est ici. Donc on voit bien que pour aller de A vers D, nous allons nous déplacer d'une unité, mais sur la deuxième coordonnée. Donc la première coordonnée est nulle, la troisième est nulle, et la deuxième est égale à 1. Donc ici nous allons avoir 0, 1, 0. Maintenant que nous avons les coordonnées de tous les points qui nous intéressent, nous allons calculer les coordonnées des vecteurs AG, BE et ED. Alors AG, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? XG moins XA, donc 1 moins 0. Donc ça nous donne 1. 1 moins 0. 1, 1 moins 0, 1. Voilà les coordonnées du vecteur AG. Maintenant, nous allons prendre les coordonnées du vecteur BE. Alors BE, nous sommes là. BE, donc c'est XE moins XB. 0 moins 1, ça va nous donner moins 1. 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. Voilà les coordonnées du vecteur BE. Maintenant, les coordonnées du vecteur ED. Les coordonnées du vecteur ED, le point E est là, le point D est là, donc c'est XD moins XE, 0 moins 0, 0, 1 moins 0, 1, et 0 moins 1, moins 1. Donc voilà, nous avons les coordonnées de nos trois vecteurs, coordonnées des vecteurs AG, BE et ED. Démontrer que la droite AG, donc la droite AG, on va essayer de la représenter, c'est un petit peu délicat dans l'espace, mais la droite AG, regardez, elle est ici. Alors la droite AG, c'est un petit peu délicat dans l'espace, elle est ici, la droite AG. Alors, démontrer que cette droite AG est orthogonale au plan BED. BED, où est ce plan-là? BED, c'est ce plan-là. Alors, c'est très délicat à représenter dans l'espace. Voilà, c'est un petit peu délicat, mais ce qu'on va faire pour démontrer que cette droite AG est perpendiculaire au plan BED, il suffit de montrer que le vecteur AG, c'est un vecteur directeur de la droite AG, donc on va l'écrire ici, on va écrire que le vecteur AG est un vecteur directeur de la droite AG. Donc on va montrer que ce vecteur directeur de la droite AG, qui n'est rien d'autre que le vecteur AG, on va démontrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs du plan BED, deux vecteurs non collinaires du plan BED. Alors si on regarde bien, le vecteur BE et le vecteur ED sont deux vecteurs du plan BED.
Est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Non, nous voyons bien que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc on va dire que BE et ED sont deux vecteurs du plan BED, que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires, et on va essayer de montrer que le vecteur AG, qui est un vecteur directeur de la droite AG, eh bien, qu'il est orthogonal à BE et qu'il est orthogonal à ED. Alors, on va commencer par préciser que BE et ED sont deux vecteurs non collinéaires du plan BED. Alors, nous allons tout simplement nous allons essayer de montrer que le vecteur AG est orthogonal à BE. Pour cela, nous allons calculer le produit scalaire. Alors, nous allons calculer le produit scalaire de AG par BE, et comme nous sommes dans un repère orthonormal, nous allons utiliser les coordonnées du vecteur AG et les coordonnées du vecteur BE pour calculer le produit scalaire de façon analytique. Donc 1 fois moins 1, ça donne moins 1, 1 fois 0 donne 0, 1 fois 1 donne 1. Donc nous trouvons que AG scalaire BE est égal à 0. Ça veut dire que, nous l'avons vu, que si le produit scalaire est égal à 0, ça veut donc dire que AG est orthogonal au vecteur BE. De la même manière, je vais calculer le produit scalaire de AG par ED. Donc AG scalaire ED, alors de façon analytique, 1 fois 0, 0, 1 fois 1 plus 1, 1 fois moins 1, ça nous donne bien 0, et donc je peux dire que le vecteur AG et le vecteur ED, AG est orthogonal à ED. Alors maintenant nous avons AG orthogonal à BE et AG orthogonal à ED. BE et ED sont deux vecteurs non collinéaires du plan BED. Ça veut donc dire que le vecteur AG est un vecteur orthogonal au plan BED. Alors, grâce à tout ceci, nous allons pouvoir dire que AG est donc un vecteur orthogonal au plan BED. Et si AG est un vecteur orthogonal à BED, au plan BED, ça veut donc dire que la droite AG est une droite orthogonale au plan BED. Donc voilà cette application directe. Retenez que pour montrer qu'une droite est perpendiculaire, on ne dit pas perpendiculaire, on dit orthogonale. Pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il suffit de prendre un vecteur directeur de cette droite, donc ici la droite AG, son vecteur directeur, un de ces vecteurs directeurs, c'est le vecteur AG. Donc on va prendre un vecteur directeur de cette droite et on va montrer que ce vecteur directeur est orthogonal à deux vecteurs du plan non collinéaires. Ces deux vecteurs du plan, nous les avons vus, c'est BE et ED, puisque le vecteur BE et le vecteur ED sont deux vecteurs du plan BED, et en plus on voit qu'ils ne sont pas collinéaires, puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc si je montre que le vecteur AG est orthogonal à BE et que le vecteur AG est orthogonal à ED, je pourrais donc dire que le vecteur AG est un vecteur orthogonal au plan BED, et si AG est un vecteur orthogonal au plan BED, alors la droite AG est une droite orthogonale au plan BED. Voilà pour cette application directe, retenez cette méthode.